2022, l'équipe de la chaire Fayolle-McGill Construction de l'Université de Montréal a collaboré avec la Ville de Laval pour mettre en place une initiative de recherche-création afin de générer des idées d'intervention pour le secteur de Val-Martin à Chemédé. Chemédé est l'un des quartiers les plus défavorisés de la Ville de Laval. Une population à faible revenu, vivant dans des logements subventionnés, y est concentrée. De plus, ce quartier est souvent perçu comme une banlieue fragmentée, où les citoyens sont dépendants de l'automobile et où il y a peu de vie communautaire. À l'aide d'un atelier charrette de design, nous avons exploré l'idée de la gouvernance des biens communs. La gouvernance des biens communs est de plus en plus perçue comme un moyen de pallier aux difficultés de gestion urbaine, de manque de ressources et de fragmentation des initiatives publiques. Cette approche permettrait de réduire les conséquences des inégalités sociales qu'exerce le système capitaliste et représenterait une alternative pour mieux gérer les ressources puisque les responsabilités et les décisions sont partagées par les citoyens, la société civile et les institutions publiques. Nous avons travaillé avec des étudiants de différents programmes à explorer les avantages, les limites et les défis de la mise en œuvre de ce concept à Val-Martin. L'équipe a travaillé avec des organismes locaux pour proposer des solutions visant à mobiliser l'ensemble des résidents en faveur d'installations d'agriculture urbaine le long d'un sentier qu'on a appelé le Sentier des communs. Ce sentier traversera le secteur des habitations Val-Martin et inclura des espaces collectifs, des jardins communautaires et des lieux propices à la production, à la distribution et à la transformation des aliments produits localement. Il servira également à fournir d'autres services et à intégrer divers espaces privés et collectifs du quartier. Le projet démontre que la gouvernance des biens communs permet effectivement de fédérer des ressources et des efforts tout en favorisant des discussions constructives sur le bien collectif. De nouveaux espaces peuvent être gérés par les habitants et les bénéfices peuvent être partagés par tous. On contourne ainsi certaines limites de l'économie capitaliste basée sur la consommation des ressources et la compétition pour les acquérir. La mise en œuvre de ce principe présente aussi quelques défis. Par exemple, elle exige un engagement personnel et financier significatif et il y a des risques inhérents à une approche innovante et encore peu maîtrisée dans le champ d'action municipal. Il y a également la difficulté d'en arriver à un consensus sur ce que signifient les biens communs et comment les gérer. Enfin, nous avons pu constater qu'il peut y avoir de l'instabilité dans les structures et les mécanismes de gouvernance de biens communs. Ce projet a des implications importantes pour l'aménagement urbain et la gestion municipale. Les acteurs doivent comprendre les avantages et les limites d'un travail de planification et de gestion urbaine par les biens communs. En lien avec la notion de quartier nourricier, la gouvernance des biens communs peut répondre aux objectifs d'inclusion sociale, d'amélioration de la qualité des milieux de vie, de l'adaptation au changement climatique et de renforcement de la sécurité alimentaire.